Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vous présente le Kickstarter de Monolith, Batman. Allez, go 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 go! Alors, Batman, c'est quoi? Un Kickstarter de Monolith, un jeu pour 2 joueurs et plus. C'est un système Overlord, donc un joueur va jouer les méchants et les autres joueurs vont jouer les gentils. Il y a aussi un mode affrontement, duel, un joueur contre l'autre. On va chacun jouer une équipe et on va se mettre sur la tête. On va se tataner comme des fous. Mais pour l'instant, j'ai pas encore cette version. Je ne l'ai pas encore pledgé. Donc déjà, hop, comme on peut voir, on va regarder déjà le bouquin. On ouvre le paquet, le colis. Donc j'avais déjà ouvert le colis avant. J'avais enlevé le plastique autour des boîtes pour gagner du temps. Déjà, un super emballage, vraiment génial, avec des tonnes de papier bulle qui entourent bien le paquet, qui le protègent divinement. Ça, c'est vachement agréable, hein. Du coup, tu reçois tes boîtes, elles sont dans un super état, il n'y a pas de problème, et ça vaut de l'or de recevoir son jeu en bon état. Donc, dans un premier temps, on a le livret de règles et un livret de mission. Bon, déjà, c'est génial parce qu'on a l'univers de Batman, donc avec des super illustrations. Mine de rien, si on regarde bien, alors hop, si on regarde bien, le bouquin est très épais, il y a pas mal de règles. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a énormément de vidéos, tutos, de règles sur leur YouTube, sur le YouTube de Monolith, qui te décrivent bien en détail toutes les actions du jeu. Donc ça peut vachement t'aider. Je vous invite à aller les regarder parce que j'ai feuilleté vite fait les règles et c'est vrai que des fois on peut avoir des incompréhensions sur certaines choses, donc ça peut bien aider. Donc le bouquin est de bonne facture, c'est super agréable, on a les super illustrations de la BD, donc on a quelque chose qui est vraiment bien. Oui, au début vous avez vu la vidéo, je commence avec la vidéo des 2 boîtes et c'est vrai que les 2 boîtes collées l'une à l'autre, ça fait une illustration incroyable. Déjà, rien que ça, tu mets tes 2 boîtes dans ta bibliothèque de jeux, ça te fait une déco, je trouve ça génial. Vous allez voir, hein, on va le découvrir ensemble, mais je trouve que ce KS est d'une qualité dingue. Ils ont poussé les finitions au plus haut niveau, mais pas qu'au niveau des figurines, je trouve au niveau du packaging, au niveau de l'ensemble, au niveau de la présentation, il y a énormément de belles choses. On va découvrir ça ensemble. Donc là, voilà, hein, livre de règles, avec une mise en page, tout ce qu'il y a de plus classique. Yeah! Super illustration, ça fait plaisir, de la Batcave. Ah, pas mal de choses. Donc, faudra que je lise ça un peu en détail. Voilà. Que vous dire aussi... alors, moi j'ai pris que le pledge de base pour l'instant. Parce que c'est vrai que j'ai le all-in de Batman et vu qu'au niveau des règles ça ressemble pas mal. J'ai le all-in de Conan et donc au niveau des règles ça ressemble quand même pas mal. Donc je me suis dit ça va faire un doublon. Tiens, au passage, super illustration. Et au final, par rapport au retour qu'on voit sur internet, le jeu a l'air vraiment très bon, les règles ont l'air dingues, donc ça donne bien envie. Et je me doutais en fait qu'il allait y avoir un reprint, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une licence, tu l'as pour un nombre de temps limité en général, et tu le payes tellement cher que tu essayes de l'exploiter au maximum pour pouvoir rentrer dans tes frais. Donc je me suis douté qu'il allait y avoir un reprint. Donc je me suis dit autant prendre
que le pledge de base, voir à quoi il ressemble, tester, et puis par la suite, voir si je suis intéressé par des extensions ou autres. Et effectivement, début juin, le 4 juin, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a un reprint. Donc ça sera l'occasion pour moi de compléter, de prendre d'autres extensions qui me plairont, et ainsi que la nouvelle offre qui sera présentée, quoi. Et c'est vrai que bon, c'est cool parce que le KS est livré dans les temps, ça c'est important. Et puis voilà, on voit qu'on est quand même sur du travail hyper professionnel. J'adore, franchement, je trouve ça super bien. Moi, j'aime beaucoup la mise en place au niveau des scénarios. Là, j'aime bien comment c'est présenté, c'est super sympa. Pas mal de scénarios, hein, beaucoup de scénarios. Et déjà, rien qu'avec le pledge de base, pour en faire le tour, faut y aller, hein, il y a de quoi faire, quoi. Avec le nombre de combinaisons possibles entre les héros, les vilains, enfin, il y a beaucoup à faire. Je vais m'éclater sur ce jeu. Il y a vraiment énormément de possibilités. Hop, bon, donc voilà, vous voyez à peu près les scénarios, ce que ça donne. En gros, j'ai pas compté combien. Ah, on va voir, peut-être c'est marqué là. Pour voir un peu le nombre de scénarios qu'il y a. Mission. Ah, glacial. Ouais, je me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 scénarios. Waouh. Peut-être celui-là aussi, ça ferait 23. Donc il y a vraiment de quoi faire en termes de scénario. Il y a de quoi voir. Alors, on va prendre la première boîte. Celle-ci. Avec l'illustration, déjà, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Il n'y a pas à dire. On est sur du beau matos. La boîte, elle est énorme. Hein. Elle est plus grosse qu'une boîte de Zombicide. On est plus sur un format Mythic Battle. Et au final, je trouve ça super cool, le côté qu'on n'est que l'illustration, on n'est pas du tout d'inscription, rien. Ça permet d'avoir vraiment une boîte qui fait un élément de décoration à la fois. Et en fait, c'est ce qui me plaît dans ce jeu, c'est que tout est dans le qualitatif, tout est dans de la qualité incroyable. Et tu as presque envie de garder le jeu chez toi dans ta ludothèque et de ne pas le sortir, de dire ah tiens voilà c'est mon objet de collection. Alors, sympa, petite mousse protectrice. Déjà, regardez, vous allez voir, rien que le plateau, je vais le sortir de son plastique. Voilà, rien que le plateau, il est complètement démentiel, il est complètement dingue. Si on compare par rapport au plateau de Conan, là on a encore progressé, on est monté d'un niveau là. Et alors ce que j'adore c'est que c'est du plastique comme du plastique figurine, hein. Donc une petite secouche et puis on le peint sans problème. Donc ça va permettre en plus de personnaliser en termes de peinture son plateau. Et je trouve ça génial. Alors on peut très bien imaginer, là je pars sur une sous-couche noire et je fais un brossage métallique, juste ça déjà ça va donner une autre dimension à notre plateau. Et évidemment après en termes de peinture on peut pousser beaucoup plus loin, on peut faire beaucoup plus de choses, mais déjà si je fais juste ça c'est énorme, c'est déjà énorme. Pour rajouter quelques jus, quelques trucs et tout, voilà, il y a de quoi faire. Et en fait, voilà, c'est ce que j'aime sur ce KS, c'est ça, c'est que la moindre boîte, la moindre chose est vraiment plongée dans l'ambiance de Batman et plongée dans son univers. On a vraiment quelque chose de très beau. Donc là, c'est la boîte avec les figurines. On va regarder en dernier. Hop, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai mes planches de tokens, on va les sortir, si on peut. Alors,
mes planches de token. Bonne qualité. C'est du carton bien épais, comme on peut voir. Là, on voit déjà celui-là qui s'enlève. Voilà, ça se dépunchera facilement. Là, c'est tout ce qui va être nos cartes de personnages avec les pions qui vont avec. Voilà. Ce que ça donne. Avec le petit logo Batman, tout ça. C'est sympa. J'aime beaucoup. Très sympa. Ça rend bien. On retrouve le système hein, de petites cartonnées de Conan. On a le même délire. C'est cool. Ça marche bien. Maintenant, nous allons ouvrir cette grosse boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a l'illustration avec les descriptifs des figurines. Déjà, j'aime bien... alors, c'est tout con, hein, encore une fois. Mais moi, c'est des petits détails que j'adore. C'est que la boîte est présentée comme un coffret. Ah, on regarde même les petits détails sur la tranche. Et toute la boîte est comme ça. Et mine de rien, on est vraiment sur le moindre petit détail est bien traité, est bien fait et ça fait plaisir. On a une petite fiche explicative d'une figurine à coller avec le filet, avec ou sans filet. Personnellement, je crois que je ne mettrai pas le filet. Et donc, on va regarder en détail ces figurines. On va voir ce que ça donne. Allons-y. Hop. Donc il y a la masse, hein. Il y a énormément de figurines, en plus il y a eu énormément de stretch goals qui ont été débloqués pendant la campagne, donc il y a de quoi faire. Donc, alors, vraiment sympa, très joli, très fin, on est vraiment sur un très beau travail de finesse en termes de gravure, en termes de sculpture, en termes de tirage. J'aime beaucoup. Il y a alors l'avantage sur ce type de pièce par rapport à l'univers de Batman, c'est qu'on peut très rapidement partir sur une sous-couche blanche, faire un petit lavis dessus de couleur pour les vêtements, après un aplat ou même sans aplat, et ça ira très bien. On peut faire toute la boîte comme ça et en se faisant plaisir. Ou on peut aussi également pousser beaucoup plus le travail, aller beaucoup plus loin et à faire de la peinture beaucoup plus poussée. Je pourrais très bien aussi faire une couche noire avec un zénithal bleu blanc et partir avec plein de jus de plein de couleurs différentes. Il y a vraiment moyen de faire plein de choses voilà, sur ces figurines. C'est vraiment très beau. Voilà, celle-là, j'adore. J'avais hâte de la voir en vrai et je suis pas déçu. Elle est vraiment cool. Elle est vraiment sympa. Et encore une fois, vous voyez, il n'y a pas des détails incroyables qui sont difficiles à peindre. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. En termes de ligne de moulage, la ligne de moulage est très fine. En fait, il y a une ligne de moulage qui fait le tour sur toutes les figurines. J'ai regardé. Il n'y a que le socle un peu tordu, mais il suffit de les mettre sous l'eau chaude et ça fait l'affaire, hein, sans aucun problème. Mais vous voyez, c'est impressionnant la finesse des figurines. Et puis toujours pareil, avec un packaging noir qui va bien dans l'ambiance Batman, tout ça. Je trouve que en termes d'ambiance, tout est bien respecté. C'est vraiment l'univers Batman est là. Et vraiment, les figurines sont terribles. Sont vraiment terribles. Ah, celle-là aussi, elle est cool, quoi. Puis, alors il y a un petit plus aussi que je trouve par rapport à Conan, c'est que tout ce qui était Conan, les troupes de base, là, comme celle-ci, c'était en x15. Et franchement, à peindre, se taper 15 fois la même figurine, au bout d'un moment, c'était un peu chiant, quoi. Et aussi, au niveau de la variété sur le plateau de jeu, on se lassait un peu. Là, elles sont que par 4, donc c'est carrément mieux, quoi. Petit monstre aux plantes pour les anciens. Donc voilà.
On attaque la deuxième boîte. Ah oui, un petit détail aussi, une petite chose, regardez. Le socle des figurines. Alors c'est très léger, mais sur chaque figurine, en fait, on a un petit socle texturé. Et c'est top, c'est génial. Je veux dire, je trouve ça bien. Il y a de quoi faire. Ouais, super classe. Ceux-là, avec leur petit costume. Ouais, c'est pareil, comme je disais, là, en termes de peinture, tu peux te prendre la tête, petite sous-couche noire, un petit zénithal de couleur, un petit filtre de couleur, ou alors un petit lavis, et hop, c'est fait, quoi, ça va vite. Là, on a un petit sachet là, avec plein de petits éléments. Là. Alors, ça c'est cool, c'est carrément le genre de truc que j'adore dans un KS, ça décore vachement ta map. L'avantage d'être sur un univers contemporain, et on trouve très facilement avec Walking Dead des voitures et plein d'autres éléments de décor. Donc moi je vais agrémenter chaque map de jeu, hein, je vais en profiter pour ajouter du décor, pour donner de la vie à tout ça. Ça va vraiment... on aura des parties bien immersives, quoi. Ah, ça, j'adore. Les hyènes, elles sont excellentes. J'aime bien, on a vraiment le côté expressif des personnages de BD qui ressort bien sur toutes ces figurines. J'aime bien aussi la dynamique, le mouvement. C'est vraiment... En fait, vous allez voir après, quand on va arriver sur les figurines de Batman, tout ça, il y a au niveau du drapé, tout ça, il y a beaucoup de finesse. Celle-là, elle est incroyable, cette figurine. En termes de position, en termes de charisme, on a quelque chose de fou, quoi. C'est totalement le genre de pièce qu'on imagine peindre. Celle-là aussi, elle a pas mal circulé sur la net, on l'a pas mal vu, et c'est vrai que ça m'a donné envie de la peindre. Je suis vraiment content. Je suis content parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur le jeu, et on est sur, on a passé une étape en termes de jeu par rapport à Conan. Je suis content parce que voilà, la livraison, tout était nickel, rien d'abîmé. Enfin, on est vraiment sur un super produit, et je trouve que par rapport au prix qu'on a payé le KS, c'est pas cher, quoi, d'avoir un tel produit de qualité. Cette figurine, elle est terrible, elle a une dynamique, une pose incroyable. Ça fait vraiment... Batman fait vraiment partie de mes favoris en termes de KS. Et pourtant, je vous assure que au départ, je l'ai pris, mais j'étais un petit peu mitigé parce que, en fait, je suis pas un super grand fan de l'univers de Batman à la base. Et je le connais pas très bien, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas super fan, mais bon, au final, je trouve le produit génial. Par exemple, cette figurine, le coup de la canne là, qui tient sur le doigt, on se rend pas compte, mais c'est une prouesse technique, quoi. Même en termes de tirage, en termes de travail, c'est assez compliqué à réaliser. Et en plus, voilà, quoi, la pose, tout, c'est super. J'adore. Et sans compter que le petit plus aussi, c'est que moi j'ai téléchargé les règles de Batman de Night Model. Et d'ailleurs, si vous voulez faire un petit tour sur le culte du dé, la chaîne YouTube Le Culte de dé de mon super pote Fred, il en parle, et lui je sais qu'il joue au jeu de Batman Night Model, et voilà, les figurines font très bien l'affaire pour pouvoir y jouer. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de jouer à ce jeu, du coup, parce que du coup, deux jeux en un, il n'y a rien à dire, quoi. En plus, on sait que les figurines Night Model sont très chères, et alors, les sculptures sont belles, mais pas toujours de bonne qualité en termes de tirage. Et du coup, ça sera bien de jouer avec celui-là, quoi. Donc du coup, deux petits jeux en prévision.
Si on compte en plus qu'il y a 2 modes de jeu sur ce KS Batman, le mode affrontement et le mode semi-copé avec l'Overlord, ça fait 3 jeux en un. Ah, super sympa celle-là. Ah, celle-là je l'adore. Ça, dès que je l'avais vu, j'avais kiffé. Avec les petits effets de fumée et tout, je pense que il y a moyen de faire un petit truc sympa en termes de peinture. Voilà, l'épouvantail, super classe. J'adore son petit visage et tout. Super fin. Et alors, c'est con, hein, mais je vous assure, il faut vraiment avoir les figurines en main pour réaliser la qualité de finesse des tirages. C'est impressionnant en peu de temps le progrès qui a été fait en termes de tirage plastique. Cette figurine aussi, regardez, la pose du bras avec le flingue, c'est complètement badass. Moi, je suis super fan, je trouve ça génial. J'adore. C'est vraiment le type de jeu. J'aimerais bien l'avoir en commande. Ça me ferait vachement plaisir si un de mes clients un jour me disait ah, tiens, vas-y, lâche-toi, pas un Batman. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc de fou. Là, je suis vraiment content cette année. On a bien été gâtés en termes de KS entre celui-là et 8. Impressionnant. Du coup, c'est sûr que sur le reprint, je vais me lâcher, quoi. Je vais me faire plaisir. Hein. C'est là où je trouve que Monolith a très bien géré leur business, ont très bien géré leur truc. C'est que, voilà, honnêtement, tu reçois un KS comme ça, tu sais que un mois plus tard, tu as le reprint plus un nouveau KS qui sort. Tu te poses pas la question, quoi. Tu pledges, mais direct. Tu cherches pas à comprendre parce que tu dis, voilà, ils sont partis sur un produit de qualité, tout est nickel, t'hésites pas. T'hésites pas. Même sans avoir testé le jeu, là, ils m'ont convaincu. Bon, là, on arrive sur les monstres. Je vais être honnête, moi, je suis un gamin. Quand vous allez trouver ça complètement débile, ce que je vais vous dire, mais dites-moi que vous pouvez en parler aussi dans les commentaires, tout ça, me dire ce qui vous fait décider sur un KS. Mais moi, je suis un gamin. Et comme tout bon gamin, tu me montres des grosses figurines, c'est bon, je craque. Vous allez rigoler, mais des fois, ça arrive sur des KS, je compte combien il y a de grosses figurines sur le KS, et s'il y en a plein, je me dis, waouh, il y a des grosses figurines, il y en a plein, c'est pour moi. Ça, c'est mon côté, c'est vraiment mon côté, le hobby avant tout, quoi, la peinture avant tout. Ah, cette figurine, franchement, mais en termes de détails, elle est dingue. Elle est dingue. Et même, vous voyez, sur des figurines comme ça, voilà, où il y a très peu de détails. Alors, ce qui est génial sur des figurines comme ça, c'est que pour un peintre qui va être débutant, il va mettre quelques lavis ou même un brossage. Tu pars sur une base, là par exemple un bleu marine foncé, hop, je fais un brossage bleu outre-mer et hop, c'est parti quoi. Un petit lavis sur les visages et tout. Et par contre, si en termes de peinture, je veux me déchirer, je vais travailler des ombres avec des nuances de plein de couleurs différentes. Je peux m'amuser à mettre des marques, des traces de sang sur ses vêtements. Enfin, tu peux vraiment t'éclater, quoi. Parce qu'il y a des grandes surfaces. Et c'est ce qui me plaît, c'est que là, clairement, les figurines ont été aussi pensées pour les peintres. Un bon peintre, comme un peintre débutant, va pouvoir s'éclater sur ces figurines. C'est, par exemple, ce qui pourrait être reproché, alors que pourtant, 8 est un de mes KS préférés, de loin. Par contre, on pourrait faire le reproche dessus,
En termes de peinture, ça peut être vite compliqué et c'est pas accessible à tout le monde, hein, carrément. Carrément, il faut quand même avoir un bon petit niveau. Voilà, là on arrive typiquement sur des figurines incroyables. Alors, là il y a vraiment de la finesse en termes de sculpture. Et alors, je vous montre un truc, regardez les ailes, les membranes, les gravures, c'est complètement dingue, c'est magnifique, c'est vraiment... Et, regardez, alors ça c'est tout con, hein, mais il y a 10 ans on était incapable de faire ça. Regardez l'épaisseur de l'aile en fait, c'est ultra fin. Et c'est là-dessus où quand je vois ça, je me dis waouh, le plastique maintenant est fou quoi. Là, je vois ça, franchement, il n'y a rien à envier à une figurine Games Workshop. Hein, c'est dingue. Celle-là aussi, en termes de peinture, imaginez, encore une fois, tu peux très bien t'amuser sur la peau à faire un simple lavis ou un brossage, quelque chose de très simple, ou alors ajouter des tonnes de nuances. Là, la cape, là, quand je vois toutes ces déchirures, tout ça, j'imagine de la texture partout. On peut faire des traînées de sang, des giclures de sang, ou des taches de sable, de boue. Enfin, tout est possible, en fait. Parce que les figurines me parlent en termes de peinture. Hop, un bon petit Bane. Bien sympa. C'est pas mon préféré, mais il est classe. J'aime bien. Ah, lui me fait délirer. Cette figurine me fait délirer. Oh, c'est la plus grosse. Elle est vraiment cool. J'adore. Maintenant, on va attaquer la deuxième boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est présenté. Voilà. Alors, déjà, bon bah super couverture de la boîte. Et alors moi, quand j'ai ouvert mon KS, c'est le premier truc sur lequel je suis tombé. Tu ouvres la boîte et hop, tu tombes sur l'illustration. Et j'avoue que bah, on se rend pas compte en fait quand t'as le KS qui était présenté, tu vois l'illustration sur le coup, bah, tu tiques pas plus que ça et tout. Et puis au final, quand tu ouvres ta boîte, tu vois l'illustration, tu fais waouh, c'est classe, c'est vraiment sympa. Tu dis c'est un bon petit cadeau, ça fait le petit plus. Tu es directement immergé dans l'univers de Batman, c'est cool. Donc là, on a nos 2 livres de règles de mission et de règles en anglais. Voilà, on les a visionnés au début de la vidéo en français. Alors, bah voilà, juste le petit truc sur le KS que j'aurais vu un peu différemment. Voilà, là on a l'emplacement ici des dés, des cartes et des petits cubes de couleurs. Et ben en fait, j'avoue que moi, on peut regarder, l'emplacement est super grand et j'aurais fait en sorte que l'emplacement puisse contenir les cartes slivées. Voilà. Et peut-être mieux utiliser cet emplacement pour mettre justement les cartes de personnages qu'on a vues en début de vidéo. Donc là c'est pas gênant, hein. Moi je ferai un emplacement ou même le remettre retourné comme ça pour mettre les cartes, les dés et tout. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu y penser. Et du coup ça aurait pu rajouter encore un petit plus. Il y a de plus en plus de jeux qui le font sur la dernière vidéo KS que je vous ai fait de Black Rose War où il y a justement tous les emplacements qui sont prévus au niveau cartes slivées et tout, et je trouve que c'est un plus aussi. Voilà, bon, bah ça c'est la boîte de figurines, on la regardera en dernier.
Petit emplacement mousse, bien de protection pour les plateaux de jeu. Alors justement, les plateaux de jeu, les voilà. Et encore une fois, là j'ai été super impressionné par la qualité du matériel. Regardez l'épaisseur du carton. Et là voilà, je le mets comme ça, on voit le relief, comme c'est bien foutu. Et je trouve ça super génial. Je trouve que voilà, on est passé encore sur une qualité supplémentaire par rapport au Conan, quoi. Ce qui nous était proposé. Alors voilà, j'ai 2-3 trucs comme ça. Donc apparemment, le jeu est pour 3 joueurs, alors apparemment plus le maître de jeu. Là, donc du coup, on a une multitude de héros proposés. On va regarder ça quand même. On va enlever le papier, ce sera plus simple. Avec tous les héros possibles. Alors il y en a, hein. Il y a de quoi faire. La vache. Avant d'en faire le tour. C'est pour ça aussi, mine de rien, c'est des fois à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre un all-in? Un exemple tout con, moi j'ai Deep Madness. J'adore ce jeu. Franchement, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse des vidéos sur le jeu, l'unboxing, tout ça. Je le trouve super bon. J'ai le all-in, j'ai tout. Et j'ai fait une quinzaine de parties. Et j'ai utilisé que la boîte de base. Et j'ai même pas fini la boîte de base. Et je suis même pas à la moitié des possibilités avec la boîte de base. Et je sais pas combien d'extensions. Enfin, je sais pas si j'en ferai le tour, quoi. Donc des fois, est-ce que quand tu prends un all-in, t'en as vraiment besoin? C'est sûr que, comme tout le monde, hein, on a tous l'envie d'acheter 10 milliards de trucs et de cumuler. Derrière, c'est cool, hein, on a tout le côté aussi background des personnages en anglais et en français. Voilà. Ça me fera un peu de lecture, c'est bien sympa. Hâte de voir ça. Là, on arrive sur les maps. On va les sortir. Au final, c'est pas mal. Alors, encore une chose qui est assez bien pensée, je trouve, c'est que il n'y a pas tant de matériel que ça. La mise en place va être assez rapide. En termes de tokens, tout ça, plateau de jeu. Parce que des fois, tu as des jeux, la mise en place est hyper longue. Et du coup, tu sors moins le jeu parce que tu te dis, attends, si j'ai 1 heure de mise en place, est-ce que j'ai vraiment envie d'y jouer? Là, je pense que la mise en place peut être assez rapide. Autre point fort, c'est que sur les maps Conan, bon, je suis pas le premier à le dire, hein, tout le monde en parlait, il y avait un manque de lisibilité sur la séparation des zones, tout ça, et on n'a pas du tout ce problème sur le Batman. Là, on a un bon visuel en termes de map. Alors, je vais voir si je peux vous l'ouvrir en entier. Enfin, on a... Je recule un peu. Voilà. Pour vous donner un bon visuel de la map. Voilà. Donc, on a 2 maps recto verso. Ah, moi, j'imagine carrément... je vois ça, j'ai envie de la compléter avec des vrais bâtiments, des vrais véhicules, là, récupérer des jouets pour foutre des voitures, tout ça, foutre des vraies caisses, vraiment pour avoir un environnement encore plus immersif. Hein, c'est, je pense que si moi je sors un plateau de jeu comme ça, full décoré, avec toutes les figurines peintes et tout, je pense que mes joueurs vont devenir fous, quoi. Et ça donne envie de le faire quand je vois ça. Donc, le deuxième plateau, parce qu'il y a 2 plateaux recto verso. Voilà. Super plateau de jeu.
Et surtout, bah, comme je disais, regardez. Il y a vraiment, là, c'est clair. Tout est bien délimité. Au niveau visuel, on voit bien toutes les cases, toutes les salles. Super. Mais là, je me vois trop, quoi. Foutre des vraies voitures et tout. Enfin, c'est pas terrible. Je m'y vois déjà, là. Je suis comme un gamin, là. C'est vraiment le genre de caisse. Tu ouvres, tu regardes, t'es comme un fou parce que tu te dis, là, c'est Noël avant l'heure, quoi. Tu te dis, tu t'es fait un pur kiff, tu t'es fait un bon cadeau et tu regrettes pas. Donc voilà, ça, c'était pour les maps. Nous allons maintenant attaquer le nerf de la guerre. Ce pourquoi on plèche tous. Les règles de jeu. Mais non, les figurines, évidemment. Bien que ça a bien changé. Hein. Moi, je trouve que les dernières années, maintenant, on se contente plus de pledger un jeu juste pour les figurines. Hein. Maintenant, on pledge aussi pour les figurines et pour le jeu. On pledge, c'est pour un tout. Mais là, c'est pareil, vous voyez, ce que je disais. Ils auraient très bien pu mettre les figurines dans des boîtes simples cartonnées, comme ça, marron, l'extérieur. Mais non, ils ont pris la peine de faire un carton illustré et tout. C'est super. Le game design est terrible. Même le fait de prendre les racks en noir et pas en transparent, du coup, ils prennent le choix de vraiment rester sur l'univers sombre de Batman. Et même sur la présentation du jeu, voilà, l'ambiance, elle est là. Elle est là, quoi. C'est tous quand même. Ouais, des figurines bien sympas. Ouais, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à me dire si vous pledgez un jeu, avant tout, pour les figurines ou pour le système de jeu. Attention, hein, je parle de jeux American Trash, hein, évidemment, quand on va souvent pledger un jeu de rôle ou un jeu de cartes, évidemment, on va être plus sur un système de jeu, mais sur un American Trash, c'est vrai qu'on peut se laisser séduire juste par les figurines. Et moi le premier, hein, ça m'arrive mais encore maintenant, mais même tout le temps, la plupart du temps, je vais pledger pour un coup de cœur par rapport à des figurines. Et sans regarder comment se joue le jeu, quoi. Et puis au final, ça m'est arrivé, je reçois le jeu, je le teste, et je me dis, mais merde, c'est pas du tout mon style de jeu, j'y jouerai jamais. Mais les figurines, elles sont trop belles, je le garde, quoi. Donc, hop, et les dernières figurines. Donc là. Pas mal de belles choses. Cette figurine est très jolie. Il y a, si vous avez eu l'occasion de le voir, il y a mon pote Zoran qu'on a fait une version peinte super cool. Pareil, en termes de sculpture, typiquement, ça c'est l'avantage de la 3D. On peut faire des cartouches comme ça, hyper bien équilibrées en termes de sculpture. C'est cool, quoi. Très sympa. Ouais, celle-là aussi, elle en impose. Elle est vraiment cool, quoi. Par contre, bon, bah, pourquoi pas, oui, du plastique de couleur, mais c'est vrai que j'aime bien le plastique gris. Je suis pas trop fan des plastiques colorés. Alors pourquoi? Tout simplement, quand tu vas le sous-coucher, c'est moins évident à sous-coucher. En fait, il va te falloir beaucoup plus de couches de peinture pour recouvrir le plastique coloré. C'est pour ça que je préfère le plastique gris, c'est plus facile. Et alors, très joli Batman au passage. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, regardez l'épaisseur des capes. Et la façon dont c'est fait. Donc évidemment, bon, bah, tout ça, c'est un coût, hein, parce que c'est pas du plastique monobloc. Du coup, il faut l'assembler par la suite et tout. Mais ça leur permet d'avoir une qualité de gravure incroyable.
Ouais, je suis vraiment content parce que à part 2-3 socles un peu gondolés, donc un petit coup d'eau chaude et je vais redresser ça. Sinon, j'ai l'intégralité du KS qui est en super qualité. Et bah, ça fait super plaisir. Et puis, de ce que j'ai vu sur Internet, à peu près tout le monde, enfin même, je vais dire tout le monde, parce que j'ai encore vu aucune personne qui s'est plaint d'avoir un KS défectueux, quoi. Franchement, bravo à l'équipe Monolith, bravo à toute la team. C'est du super bon boulot, vous nous faites rêver là. Alors, vous voyez là encore, vous voyez l'épaisseur de la cape, c'est ce que j'apprécie sur une figurine, c'est qu'on est sur de la finesse en termes de gravure qui est incroyable. Là c'est tout con, mais là le nunchaku, regardez comme c'est fin, quoi. C'est vraiment très très fin. Cette figurine, j'adore. Elle est vraiment classe. C'est vrai que moi, au final, l'univers Batman, bah, je le connais pas trop par la BD, mais je la connais plus par la série, par Gotham, que j'adore, la série Gotham. Je la connais aussi vachement par rapport à toutes les séries qui tournent autour, Arrow, Flash, tout, enfin tout l'univers d'ici, quoi. C'est un peu plus comme ça que je l'ai connu. N'hésitez pas à me mettre aussi, vous, dans les commentaires, pour quelle raison vous avez pledgé. Est-ce que c'est plus le côté BD qui vous a attiré sur les figurines? Est-ce que vous pensez que les figurines sont plus fidèles aux dessins animés, aux séries ou aux BD ouais, Commissaire Gordon, super classe, hyper charismatique. Très belle figurine. Une vache, bon bah ok. Une vache avec une cape, pourquoi pas. Et il en fallait une, voilà. Ça, c'est le bon Batman traditionnel. Voilà, on reconnaît bien le style. Très belle, il y a beaucoup de belles versions de cette figurine d'ailleurs. Hop, le Batman de Frank Miller qui est énorme, super costaud, super belle figurine. Celui-là, j'ai hâte de le peindre. Il y a, en ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 socles différents. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Je verrai ça en détail. Pourquoi pas. Alors, ensuite, voilà, celle-là. Très jolie figurine. Aussi. Très fine. C'est bien pratique ces thermomoulages. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, souvent je vois que les gens après ils sortent leurs figurines, ils les mettent dans des mousses, des trucs, enfin plein. Il faut savoir que ce qui protège le mieux les figurines, bah, c'est le thermomoulage. Le thermomoulage ou le papier bulle, si vous devez transformer vos figurines, c'est ce qui va le mieux les protéger. Évitez tout ce qui est mousse. Alors pourquoi? Parce que tout simplement c'est abrasif. Ça abîme la peinture. Voilà, donc ça me fait toujours bien rire quand je vois des mousses thermomoulées pour des figurines. En fait, ça protège pas super bien. En fait, ça abîme la peinture. Il vaut mieux du thermomoulage comme ça en plastique ou l'enrouler carrément dans du papier bulle ou aimanter la figurine, la mettre dans la bonne petite boîte à sucre ou la mallette à outils. C'est le top. Bon, bah voilà. On a fait le tour de ce KS Batman. Personnellement, c'est un très beau KS, c'est un coup de cœur pour moi. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Tipeee aussi, une petite donation, ça m'aidera bien pour investir. J'aimerais investir dans du matos vidéo pour vous faire des vidéos de plus en plus belles. Donc je compte sur vous pour ce petit coup de pouce et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye bye.